Chers amis de l'émission Sonnez la trompette, bienvenue à ce rendez-vous divin, ce rendez-vous de bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, que Dieu bénisse votre fidélité à cette rencontre. Confions ce moment dans la main du Seigneur pour que cela soit, comme je l'avais dit et que je le répète, que cela soit une grande bénédiction pour tout un chacun de nous. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce pour ce que tu es en train de faire dans chacune de nos vies à travers cet enseignement, Père. Ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir de la bonne manière, que cette parole puisse produire ses fruits dans nos vies, afin que nous soyons des chrétiens affermis, des chrétiens solides, des chrétiens résistants contre tout vent et toute tempête, afin d'être prêts lorsque tu reviendras. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc nous avions commencé cette étude sur la souffrance du chrétien, ou bien la souffrance du juste, si vous voulez. Et nous sommes en train d'évoluer. Le Seigneur nous permettra d'aller encore plus en eau profonde. Nous avions posé la grande question de savoir pourquoi le juste ou bien le chrétien souffre-t-il. Et la première grande raison, c'était que il est dans un monde auquel il n'appartient plus. Donc c'est tout à fait normal qu'il souffre. Et nous avons abordé différents cas dans cette rubrique qui causent vraiment la souffrance, vraiment aux chrétiens, aux justes. Nous avons dit, lorsque il est éprouvé dans sa foi, il souffre. Lorsqu'il est éprouvé dans sa conscience, il souffre. Il peut aussi souffrir lorsqu'il est éprouvé pour avoir porté le nom de Jésus. Il est éprouvé pour la justice parce qu'il a décidé de poser des actes justes. Il peut souffrir également. Nous avons traité beaucoup de cas déjà. Permettez que nous puissions aller de l'avant. Donc, une deuxième grande raison pour laquelle le juste souffre, c'est pour apprendre l'obéissance ou bien l'humilité. Vous savez, s'il y a une chose qui séduit vraiment le Seigneur, c'est l'humilité. Ou bien l'obéissance. C'est pourquoi il pouvait dire, je prends plaisir à l'obéissance que le sacrifice. Il pouvait aussi dire qu'il résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Et qu'il élève celui qui est humble, mais qu'il abaisse celui qui est hautain, celui qui est orgueilleux. Donc des fois, il faut que nous passions par la souffrance pour apprendre l'obéissance, pour apprendre l'humilité. Vous voyez? Donc c'est une grande raison. Et cela répond à cette question, pourquoi le juste souffre-t-il? Pourquoi le chrétien souffre-t-il? Pour apprendre quelquefois l'obéissance, pour apprendre l'humilité. Parce que Dieu va vous dépouiller de vos forces physiques. De vos forces physiques, Dieu va vous dépouiller afin de vous donner des forces spirituelles. Parce que si vous étiez appuyé sur vous-même, si vous comptiez sur vous-même, il faut que Dieu vous déstabilise. Que Dieu vous enlève cet appui afin de vous donner, oui, un autre appui. Il faut que Dieu vous dépouille de vos biens matériels afin de vous combler des biens spirituels. Ça a été le cas de Jacob. Il a fallu que Dieu le brise. Dieu le frappe à l'emboîture de la hanche. Il a fallu qu'il supplie, qu'il crie, parce qu'il a vécu tout le temps dans la ruse, dans la tromperie.
Il croit toujours s'en sortir par la ruse. Et lorsqu'il s'était engagé dans ce combat avec l'ange, mais il faut qu'il soit brisé. C'est le signe du brisement. Et c'est comme ça que son nom a été changé. Jacob a été changé en Israël. De même, Paul était très imbu de lui-même. Il était versé vraiment dans la loi de Moïse. Il croyait détenir la raison. Il croyait connaître mieux que quiconque. Mais il a fallu que le Seigneur le brise pour qu'il prenne le nom de Paul qui signifie petit. Gloire à Jésus. Hébreux 5 nous a parlé de Jésus. La Bible dit dans Hébreux 5 verset 8 que quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Ça c'est la parole vivante ça. Sinon Louis II nous dit, il a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffraites. J'aime bien la parole vivante. Il dit quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Et quand nous lisons Hébreux 2, 10, la Bible dit en effet, ce Dieu par qui et pour qui tout existe, avait projeté d'adopter beaucoup d'hommes comme ses enfants et de leur faire partager sa gloire. Il lui convenait donc d'élever d'abord à la perfection, par ses souffrances, celui qui avait pour mission de les conduire au salut. Version parole vivante de Hébreux 10. Ésaïe 53, 10 dit, le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur se réalisera par lui. Vous voyez, Jésus même est passé par la souffrance pour apprendre l'obéissance. Ça peut surprendre pour dire, mais Jésus quand même, il est Dieu, il est parfait. Comment peut-il souffrir pour apprendre l'obéissance? Oui, c'est vrai, Jésus est irréprochable, oui. Dans sa divinité, il est au sommet de l'obéissance. Mais puisque il est le Seigneur incarné, il a pris la force humaine, il veut défendre les hommes, il faut qu'il vive. Il faut qu'il vive les conditions humaines également. Il faut qu'il soit tenté comme eux. Il faut qu'il soit éprouvé comme eux. Pour être qualifié à les représenter. Sinon, dans sa divinité, bien-aimé, il n'a pas besoin de l'obéissance, il est obéissant. Mais vous savez, il est dit de lui dans Luc 2, verset 52, que Jésus croissait en stature, en sagesse. En stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Dieu le regardait, les hommes aussi le regardaient. Gloire à Jésus. Il a appris pour la même raison qu'il a été soumis à la tentation. Vous savez, il a été soumis à la tentation parce que les êtres humains sont aussi soumis à la tentation. Parce que quelqu'un pouvait dire, mais nous sommes soumis à la tentation. Mais lui qui est venu nous représenter, mais il faut que lui aussi soit tenté pour que nous voyions comment il réagirait. Mais il faut que lui aussi soit soumis à la tentation. Et comme il a été soumis à la tentation, il faut qu'il apprenne également l'obéissance. En tant qu'être humain, parce que Jésus est 100% Dieu, 100% être humain. Donc il a connu également la souffrance. La souffrance des hommes dans leur intégralité. Vous voyez. Qu'est-ce que Hébreux 2, 10, Hébreux 2, verset 10 nous dit? La Bible dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et leva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Par la souffrance, le prince de leur salut. Gloire à Jésus.
Donc Jésus, il fallait qu'il passe par là. L'obéissance de Christ était nécessaire pour lui permettre d'accomplir, bien-aimé, toute justice. Il faut qu'il prouve qu'il est le sacrifice parfait. Donc il faut qu'il éprouve la tentation. Il faut qu'il éprouve également l'obéissance par la souffrance. Alors il pourrait être qualifié, légitime, pour se substituer aux pécheurs. Gloire à Jésus. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte parce qu'on pouvait se poser la question, mais comment le Fils de l'homme pourrait apprendre à être obéissant? Était-il désobéissant? Non, parce qu'il s'est identifié aux hommes. Il faut qu'il vive ce que les hommes ont vécu pour donner la preuve palpable, tangible qu'il pourrait très bien les représenter. Et en triomphant dans toutes ces tentations, il est capable maintenant de leur transférer sa justice. Donc je disais tantôt que nous souffrons en tant que justes pour apprendre quelquefois l'obéissance, pour apprendre à être humble. Donc bien-aimé, vous savez, il peut vous arriver de dire, Seigneur, rends-moi humble, parce que vous connaissez que Dieu aime l'obéissance, Dieu aime l'humilité, mais sachez que la prière que vous demandez, votre requête à l'endroit du Seigneur, exige quelquefois la souffrance. Donc acceptez de souffrir si vous voulez être brisé en vous-même. Vous voulez vous vider de vous-même. Parce que vous êtes venu dans le Seigneur avec un héritage qui vous rendait tellement fier. Mais pour que le Seigneur vous remplisse, il faut qu'il vous dépouille de vous-même d'abord. Ce n'est pas souvent facile, mais l'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous aider à passer vraiment à l'école vraiment du brisement. Une autre raison pour laquelle le chrétien ou bien le juste doit souffrir est qu'il doit être éprouvé. C'est-à-dire son amour pour Dieu doit être éprouvé. Pour éprouver votre amour pour Dieu et ce qui permettra à votre foi de grandir, il faut que vous souffriez. Allons dans Deutéronome 8, lisons les versets 2 et 3 et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, ce que Dieu a dit. Deutéronome 8, 2 et 3. La Bible dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Donc Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël que c'est pour éprouver la disposition de leur cœur. La disposition de leur cœur. Est-ce que réellement l'amour qu'ils disent avoir pour le Seigneur, est-ce que cet amour est sincère, cet amour est réel? Vous savez, nous n'avons rien à démontrer à Dieu, il sait toutes choses. Je l'avais dit tantôt que si nous sommes éprouvés, c'est pour qui? C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous révéler à nous-mêmes qui nous sommes en réalité, parce que nous ne nous connaissons pas assez. Nous pouvons proclamer au vu au su de tout le monde que nous aimons tellement Dieu. Mais il faut que les épreuves arrivent pour que vous voyez ceux-là qui ont tout à l'heure, c'est-à-dire proclamer leur amour pour Dieu, vous les voyez changer en même temps d'avis. Vous voyez? Donc, pour éprouver cet amour que nous portons pour le Seigneur, Dieu permet que nous puissions traverser des moments difficiles.
Et lui-même, il cautionne cela. Alors nous verrons nous-mêmes la disposition de notre cœur. Si réellement nous sommes sincères. Donc bien-aimés, Dieu procède souvent par la souffrance pour révéler la disposition de votre cœur, pour voir si nous sommes sincères. Lorsque nous disons nous l'aimons, que nous l'aimons. Voyez, il permet cela. Et c'est dans cette épreuve que notre foi aussi grandit. Parce que lorsque, vous voyez, lorsque vous traversez des moments difficiles et vous gardez la foi, c'est-à-dire vous ne bronchez pas. Vous êtes soutenu également parce que Dieu ne vous abandonne pas aussi totalement dans l'épreuve. Parce que la Bible dit qu'il ne permettra pas que vous soyez éprouvés, même tentés au-delà de votre force. Il vous donne toujours la juste mesure pour vous révéler à vous-même, révéler votre cœur. Vous voyez? Et lorsque nous triomphons, nous passons, bien aimé, brillamment cette épreuve, ça vient renforcer notre foi. Ça veut dire que nous pouvons passer à une autre étape, une étape supérieure. Nous grandissons dans la foi. Vous savez ça. Donc, nous souffrons en tant que chrétiens, quelquefois, parce qu'il faut que notre amour pour Dieu soit vraiment éprouvé. Que Dieu nous bénisse. Une autre raison pour laquelle le chrétien doit souffrir, Dieu le permet pour le préserver d'un danger qui le guette et qui peut causer sa destruction. Un danger qui le guette, qui peut causer sa destruction, Dieu permet. Oui, Dieu permet quelquefois que vous souffriez. Vous souffriez. Vous n'êtes pas peut-être content, mais il faut que vous passiez par là. Mais Dieu, voyant l'avenir, Dieu peut vous donner, c'est-à-dire peut vous faire éprouver la privation. Dieu peut vous refuser peut-être quelque chose qui vous tient tellement à cœur. Mais lui, voyant l'avenir, vous aimant tellement, il permet cette souffrance pour que vous soyez préservés de ce qui peut arriver dans votre vie, que vous allez regretter toute votre vie. Vous voyez, c'est une raison, c'est une autre raison pour laquelle le juste peut souffrir. Allons dans Job, dans le livre de Job. Lisons Job 33, verset 19. La Bible dit, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Dieu reprend l'homme sur sa couche par la douleur. Allons rapidement au chapitre 36, Job toujours, verset 15. 36, verset 15. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est pas la souffrance qui l'avertit. Des fois, Dieu choisit, avertit ses bien-aimés par la souffrance. Mais des fois, on ne fait pas une bonne lecture de ce dont on souffre. On ne fait pas une bonne lecture. On ne sait pas que c'est pour nous préserver, c'est pour nous avertir de quelque chose que Dieu permet que nous traversions certaines souffrances. C'est pourquoi il faut que nous ayons la révélation. C'est d'ailleurs même pour cela que Dieu nous dit dans Romains 8 que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est que même s'il arrive que vous ne comprenez pas, parce que vous n'avez rien peut-être à vous reprocher, et vous dites, mais pourquoi je souffre alors? Mais Dieu le permet quelquefois pour vous préserver du pire, que vous ne savez pas. Et c'est parce que vous avez confiance en lui qui ne peut pas vous trahir, que vous le bénissez même quand vous souffrez. Vous l'élevez parce que vous savez qu'il veille au grain. Il connaît toutes choses. Et s'il permet que vous traversiez vraiment cette fournaise, c'est certainement qu'il vous préserve de quelque chose. Donc Dieu utilise la souffrance pour avertir aussi ses enfants. C'est pas facile. Mais il le faut. Il le faut parce que Dieu nous aime. Et il travaille dans notre vie pour nous amener à être à l'image de son Fils. Il faut qu'il ôte ce qui est de trop de notre vie et qu'il ajoute ce qu'il faut, ce qui manque à notre vie, afin que nous soyons encore dignes de lui,
nous soyons participants de sa gloire. Vous savez, il y a une histoire qui m'a été racontée, qui m'a touché, même deux, que je peux vous raconter rapidement. Vous savez, il s'agit d'un prisonnier qui avait été condamné à mort. Il avait été condamné à mort. Et vous savez, on les met, ils ont leur prison, ils ont leur département spécial où on les met pour pouvoir quand même exécuter la sentence. On ne les avertit pas un jour, dans la nuit, ou bien au petit matin on vient, alors on les prend et on va les exécuter parce qu'ils ont été jugés et condamnés déjà. Vous comprenez? Donc, il est permis quand même que ces prisonniers soient visités pour qu'on leur annonce l'évangile. Et je crois que un enfant de Dieu était passé par la prison à annoncer l'évangile, il a accepté. Bien qu'il soit condamné, il n'a pas jugé Dieu, il a compris. Il a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur Sauveur. Et vous savez, depuis, il est devenu la risée de tous les autres compagnons de prison. Mais il a gardé quelque chose, il a gardé Romains 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que lorsqu'on lui pose la question, si Dieu était si bon, pourquoi le laisserait-il, oui, en prison jusqu'à ce qu'il soit condamné à mort et qu'un jour il mourrait? La réponse à cette question pour lui, ce qu'il a saisi vraiment par la visite vraiment de tes frères chrétiens, c'était que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc toutes les fois que ses amis de la prison se moquaient de lui, il a bien aimé se verser dans la bouche. Il ne fait que citer cela. Vous voyez? Et c'était comme ça que, alors, un jour, ils étaient sortis pour manger. Et pendant qu'il allait vraiment se laver les mains, si j'ai bonne mémoire, vraiment, et que j'ai bien gardé cette histoire, je crois que le chien du pénitencier, du chef de la prison, est venu emporter son repas. Les gens se sont moqués de lui. Mais il dit, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment, de ceux qui seront appelés selon son dessein. Et voilà, un jour, on les faisait sortir pour aller prendre de l'air. Et voici qu'il a fait un faux pas. Et bien aimé, il s'est brisé peut-être la cheville. Et vous savez, on l'a amené à l'infirmerie pour le soigner. Et c'était dans cette période-là que c'était déjà prévu qu'on viendrait les chercher pour les exécuter. Et la loi ne tolérait pas qu'on exécute un prisonnier quand il souffre. Il faut d'abord le soigner. Donc pendant que lui, il était à l'infirmerie et on le soignait, il avait été plâtré même. Alors, on était venu chercher les autres pour les exécuter. Donc c'est à cause, bien aimé, de cela. Alors que lorsqu'il avait fait ce faux pas, les autres se moquaient de lui, mais chrétien, pourquoi c'est toi seul là qui va faire quand même ce faux pas? Il avait toujours à la bouche, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez? Et c'est comme ça. Il a été épargné. Il a été épargné, bien aimé. Il a été épargné. Maintenant, il faut qu'il soit quoi? Qu'il soit soigné, qu'il soit totalement guéri. Et après cela, alors la date sera fixée pour qu'il soit exécuté comme les autres. Mais il s'est fait que pendant qu'il recevait les soins, alors il y a eu un coup d'État dans le pays. Et ce coup d'État a renversé le pouvoir en place. Et un autre est venu. Et pour vraiment plaire vraiment à son peuple, il a décidé, ce nouveau président a décidé de gracier certaines catégories, c'est-à-dire de prisonniers. Et c'est comme ça que notre chrétien prisonnier a été gracié. Et il est sorti de la prison. Est-ce que vous voyez? Peut-être que lorsqu'il se brisait les chevilles, il pouvait commencer par se moquer.
Il pouvait vraiment pas se plaindre, pas murmurer contre Dieu, mais Seigneur, mais pourquoi? C'est à moi que toutes ces choses arrivent. Et mes amis se moquent de moi. Il pouvait, mais il avait à la bouche, bien-aimé, que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est pour vous dire, bien-aimé, quelquefois Dieu permet que nous souffrions dans certaines conditions ou bien de certaines choses pour nous préserver d'un malheur qui peut nous arriver. Vous voyez, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Vous avez suivi ce numéro et j'espère que ça vous a plu, Dieu vous a béni. Mais je veux te dire, toi qui me regardes, est-ce que tu as reçu Christ? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Comme ce prisonnier lui a donné sa vie. Malgré qu'il soit en prison, alors il a reçu l'évangile. Il a reçu celui-là seul qui peut lui donner, qui peut sauver son âme. Certes, il sera exécuté, son corps mourra. Mais Jésus a dit, n'ayez pas peur de ceux-là qui peuvent tuer le corps et ne peuvent rien contre l'âme. Craignez plutôt celui-là qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans la géhenne, dans la perdition éternelle. Et c'est pour nous préserver de cette perdition éternelle, ce feu éternel que nous appelons communément l'enfer, que Jésus-Christ est venu souffrir à la croix à cause de nos péchés. Et laisse-moi te dire, si tu peux l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tes péchés te seront pardonnés, quel que soit leur nom, quelle que soit leur nature. Tes péchés seront pardonnés et Dieu te donnera la vie éternelle. Est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux avoir ton âme sauvée? Alors, répète cette prière avec moi. Dis, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour cette parole que tu m'as dite. Je reconnais que je suis pécheur et c'est à cause de mes péchés que tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ mourir à la croix. Son sang a coulé, ce sang qui lave le péché. S'il te plaît, Seigneur, lave mes péchés. Lave-moi de tous mes péchés. Lave mon esprit, mon âme et mon corps. Purifie-moi tout entier. Voici, Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Sois le directeur de ma vie. Sois celui qui conduit ma vie désormais. Donne-moi ton Esprit Saint comme tu l'as promis. Merci Seigneur Jésus, je crois que tu as fait de moi à l'instant même un enfant de Dieu. Tu as fait de moi un enfant de Dieu. Merci. Je tourne le dos au monde. J'appartiens à Jésus. J'appartiens au Dieu vivant. Je suis son enfant. Je le crois. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu es béni. Toi qui as fait cette prière de tout ton cœur, je peux te garantir que Dieu a fait de toi son enfant. Et là, les promesses sont pour toi. Sois béni. Et à la fois prochaine. C'était votre émission Sonnez la trompette. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram et Twitter.